Bonjour tout le monde. Alors bon bah aujourd'hui il fait beau, je suis sur Paris et David est venu, David Link qui est comédien amateur, mais comédien avant tout, est venu à Paris voir quelques amis, tout ça qu'il a et quelques expos aussi. Voilà, sur Facebook. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'il aime rencontrer vraiment les gens, que c'est pas toujours du virtuel. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Et donc David, moi je suis très heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi. Bonjour voilà. Boris. Bonjour David. Voilà, donc David, en même temps j'ai vu que tu es venu avec mon bouquin. Le livre L'ère du salut de Boris Il y a Boiteux. Kevin aussi qui est derrière la caméra, donc Kevin de Chronique de rue que vous connaissez tous. Voilà. Vous connaissez tous, peut-être pas. Tu me flattes, tu me flattes. C'est normal. Et donc David, donc c'est sympa d'avoir acheté le bouquin. Donc Bah effectivement, j'ai découvert donc Boris Boiteux que j'ai d'abord découvert sur internet parce que comme chacun sait, pour ceux qui le connaissent, Boris Boiteux donc est imitateur occasionnel, notamment d'Alain Soral. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Il fait notamment moi, il a Dieudonné. Voilà, Dieudonné, il est en bas. oui, il est par là, mais il s'est accroché au plafond. Voilà. Le Soral Show, Méta Show, bon, pour tous ceux qui connaissent. Et puis là, j'ai découvert effectivement le seul pour le moment, le premier livre, c'est un premier livre de Boris Boiteux qui s'appelle L'ère du salut, je le remontre à nouveau, qui est tiré donc, là je te pose la question, d'un scénario que tu avais eu à l'origine dans les années, je crois 90 si je ne me trompe, c'est ça, et que donc tu as retrouvé récemment pour le mettre sous un récit plus complet, je crois un peu comme une sorte de nouvelle, c'est ça, retravaillé, hein, parce que forcément tu apportes aussi dans ce livre des éléments, on va dire, d'identification sur ce qui pourrait arriver à travers une fiction, et donc, comme je dis, on découvre Boris Boiteux, l'auteur, sous un jour différent. Là, on n'est pas dans le registre comique ou dans la satire, hein, même si bon, il y a quand même un petit peu d'humour dans le cas par moment. En commun, oui, voilà. Voilà, et c'est très intéressant. Et alors, on va dire que c'est une vision. Alors, on emploie ce terme, mais sans être anxiogène, un petit peu, je dirais, de l'apocalypse aussi. On ressent quelque part le Boris spirituel, voilà, enfin un petit peu, il en faut un petit peu quand même, parce que l'homme est un animal religieux, mais bon, sans employer un terme un peu trop péjoratif, mais je veux dire, ce qui est intéressant, donc en fait, dans les grandes lignes, sans trop spoiler, ça raconte l'histoire d'individus de tous les jours dont on peut s'inspirer. D'ailleurs, il y a une personne dans le livre qui est agent de sécurité, comme moi, oui, parce que c'est un métier, il faut bien vivre, et qui à un moment sont confrontés, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est un groupe de 4 personnes, il y a Xavier, Denis, Maëva et Sandrine, plus d'autres protagonistes comme aussi le moins gentil aussi, voilà, des moins gentils et des pas gentils du tout. C'est ça. Et donc à un moment qui sont confrontés, alors au début à ce qu'on appellerait une rencontre dite du troisième type, c'est-à-dire premier type, je vois une secoupe volante, oui parce qu'il y a question de secoupe volante, vous l'avez vu. Deuxième type, je suis en contact avec l'objet. Et le troisième type, je rencontre les habitants de l'objet, à savoir des personnages que Raël définirait comme des Elohim, enfin des extraterrestres, enfin des êtres, on va dire, d'une autre dimension. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Nous, on les appellerait des extraterrestres parce qu'ils sont extérieurs à la Terre, mais c'est pas une définition vraiment exacte. C'est plus des gens qui sont dans un registre d'une dimension spirituelle autre. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont choisi la personne de Jésus comme maître, plutôt que Emmanuel Macron par exemple. Voilà, mais ça peut pas être pire qu'Emmanuel Macron de toute façon. Oh là là là. Ah, il y a eu François Hollande avant. Hein. Non mais même d'autres, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout politique. En fait, ils ont choisi un être spirituel pour vraiment savoir ce que c'est que la vraie vie, quoi. Sans avoir les contraintes, courir après l'horloge, courir après le pognon et surtout avoir peur du manque. Voilà. C'est-à-dire qu'ils manquent plus de rien, les gars. Ils ont le temps d'être des amis parce qu'ils ont tout. Et ils partagent ce tout entre eux pour évoluer dans la vie. T'as eu cette sensibilité spirituelle en imitant Sylvain Pierre Durif. C'est moi. Non mais le problème c'est que ça fait 20 ans que j'ai c'est du synthétiseur un petit peu, les génériques, tout ça. Voilà, il fait un peu de musique quoi. Exact. Mais bon, après le truc c'est que j'avais commencé à écrire, comme j'avais dit, ce bouquin là il y a 20 ans. Donc il n'y avait pas de Durif à l'époque, je ne sais même pas si on parlait de Raël, donc les idées des gourous... Non, mais c'était de l'humour. Hein, oui, je sais. Non, je précise pour ceux qui prendraient ça au sérieux, oui. les idées des gourous à la base, l'idée à la base des gourous, elle n'est pas forcément mauvaise, c'est ce qu'ils en font eux pour faire du fric. Bon, on va dire ouais mais toi aussi parce que tu vends le bouquin, mais non mais voilà, bon, voilà, c'est sûr que c'est un travail, tout travail mérite une petite rémunération, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait, hein. D'ailleurs je l'ai payé, hein, il me l'a pas donné, je précise, j'ai bien payé, t'inquiète pas, ainsi que la taxe. Parce qu'après il va dire ah ouais tu l'as payé, t'es sûr bon. Mais oui voilà, donc
Le but c'était surtout de, comme va l'interpréter David qui comprend très bien le message, c'est d'essayer d'imaginer qu'on se fait une prison sur Terre et qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'on s'en libère de cette prison. Parce que, un choix à faire, tu l'avais dit d'ailleurs. Un choix à faire, voilà. Exactement. C'est-à-dire que pour le moment on est un petit peu entre les deux parce qu'on a encore ce choix, ce fameux libre arbitre. Et à un moment donné, donc, ce qu'il y a dans ton bouquin, donc ils sont en contact avec les extraterrestres, il se passe ce qu'on appelle des prodiges. Ouais. Voilà, des miracles, des prodiges, c'est-à-dire que ces extraterrestres qui viennent dans un but de salut ne sont pas des espèces de transformers ou trucs qui viennent avec, disons, un potentiel de destruction. On va en parler d'ailleurs parce que c'est très intéressant, j'en ai parlé avec Boris. Ils viennent pour réparer, sauver, ressusciter des gens. Même à un moment, ils ne le font pas, mais ils expliquent pourquoi, parce qu'il y a quand même une mission. Voilà, il y a certaines choses, encore même des injustices qui arrivent. Donc ils ne sont pas là forcément pour régler tous les problèmes. Et ce qui est intéressant dans le deuxième, donc ça c'est la première partie. Alors on a une impression, comme j'ai dit, un peu de naïveté par moment, parce que les extraterrestres sont un peu bisounours, très gentils, tout ça. Mais en même temps, il y a un message, c'est-à-dire ils annoncent quelque chose de terrible qui va arriver. Et dans la deuxième partie, à partir du chapitre 20, j'ai vérifié, j'ai triché. Bon, faut pas le dire. Non, je connais par cœur. Et à un moment, là, Boris s'attaque, je dirais, à sa façon en traduisant la seconde partie de l'Apocalypse. Alors, bon, il n'est pas eschatologue, ou c'est pas un prêtre, ou tout ça, ou un gourou, je vous rassure, mais il dit voilà, il y a une vision de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'elle est, comment je la comprends, voilà, à travers ma fiction. C'est-à-dire que pour bien comprendre les choses, il y a un personnage, là c'est pas des conneries, qui s'appelle Emmanuel Némésis. Voilà, donc Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, et Némésis, la fameuse déesse de la vengeance, et qui désigne aussi de la répression, et aussi Némésis qui désigne l'opposé, c'est-à-dire l'ennemi, l'antagoniste. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est très intéressant, et donc quand on dit Emmanuel, vous allez me dire, ah, ça nous rappelle un certain président récemment élu, le livre a été écrit en 2015. Mais il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron parce qu'il s'agit d'un leader mondial et pas d'un leader local, on va dire, puisque maintenant la France est un hôtel, comme l'a dit un certain monsieur qui dit qu'on ne doit pas dépasser 65 ans, hein, voilà. Sinon on est trop vieux. Jacques Attali. Oh non, il est gentil. On n'a rien dit. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, effectivement, comme tu dis, le système est en train tel qu'on le connaît périclite. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu montres bien à travers cette anticipation, et là on n'est plus un peu dans la fiction, ou bien qu'il y ait une histoire dessus, on est dans un filigrane assez réaliste ou de ce qui pourrait arriver potentiellement, à savoir la fameuse disparition de l'argent liquide, le fait qu'il y aurait, alors peut-être que ce serait un autre système, mais la puce RFID, mais c'est ce qui est employé le plus récemment par les complotistes que nous sommes tous d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, certains font référence à cette fameuse marque de la bête, le fameux 666, sachant que la lettre 6, si je ne me trompe, je vais faire mon le chiffre 6 correspond aussi d'ailleurs dans Grey of State, le film qui a été fait avec l'auteur qui a été assassiné, à la lettre delta. Parce que si tu prends le chiffre 6, que tu le retournes non pas à l'envers pour faire un 9, mais dans un miroir, ça symbolise le triangle delta. Et on voit bien même dans ce film le fameux triangle. Ouais. Et dans ton bouquin c'est pareil, il y a cette fameuse puce qui permet effectivement de remplacer tous les moyens de paiement, système d'identification, et ça amène quelque part la mise en place de ce système et toute cette technologie qui est utilisée à outrance par le système à une sorte de paix mondiale. C'est-à-dire les gens sont dans une angoisse, un sauveur arrive, rétablit un nouveau système économique qui fonctionne, et met en place une paix mondiale avec la disparition des États-nations, tout ça, et de petit à petit, se met en place une nouvelle forme de répression, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pratiquement plus penser ou agir par eux-mêmes sans que cette puce envoie des décharges ou sans qu'ils soient taxés instantanément. C'est-à-dire que la disparition de l'argent liquide ou même des valeurs matérielles fiduciaires fait que les gens n'ont plus contrôle. Et puis il n'y a plus de police, quoi. Voilà. Je veux dire, la machine fait le boulot, quoi. Je veux dire, voilà. L'algorithme, de toute façon, prend de plus en plus d'ampleur. Ça, il y a de plus en plus de gens qui le disent, même des scientifiques, tout ça, qui ont analysé que de toute façon, de plus en plus de boulots seront mécanisés et toute la fonction publique, tout ça, je veux dire, la paperasse, la machin, les enquêtes, tout ça sera remplacé de plus en plus par des machines. Donc à la fin, il reste plus grand monde, effectivement, qui s'occupent comme ils peuvent parce que la machine fait tout, de toute façon. Donc, et je rebondis notamment, je voyais dans un Sciences et Vie, je ne sais pas si c'est Sciences et Vie, mais un journal scientifique sur Paris, on peut voir là, au dos des bus ou tout ça, ou des kiosques, où il parle de l'algorithme, la nouvelle intelligence, on voit cette machine noire qui trône et tous les gens au pied. Voilà, c'est bête, mais le symbole est fort. Sans être non plus dans la paranoïa, parce que vous allez me dire, on parle d'apocalypse, les gens disent apocalypse, boule de feu, troisième guerre mondiale, tout ça, c'est très anxiogène, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre-là, il y a un message d'espoir, parce qu'à travers sa fiction, ces êtres qui arrivent d'ailleurs disent non, la victoire, on vous l'annonce, ce ne sera pas ces gens-là. Voilà, c'est-à-dire que ce système n'est pas pérenne, on est d'accord, il dure un temps, ça a servi les gens sont dans un profond désespoir, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux camps, il y en a trois. C'est-à-dire qu'il y a le camp, on va dire, du système, des grands méchants, on va faire simple. Il y a ceux qui se tournent, qui sont dans la dimension spirituelle, dans la prière, qui attendent ce qu'on appelle le fameux enlèvement, parce qu'il y a aussi des références donc à l'Apocalypse, à la religion, bien sûr.
et les résistants qui eux disent il faut résister mais avec la violence, mais c'est-à-dire on est sur Terre, on ne s'intéresse pas forcément à l'autre monde, à la nouvelle vie, à cet enlèvement, nous ce qu'on veut c'est résister par la violence. Et on voit même que par moment, on voit dans le livre, ces résistants, ces chefs résistants n'hésitent pas à tuer ceux d'entre eux qui refuseraient ou qui quitteraient le mouvement, ou qui disent cette prière, c'est ce monde spirituel. Et puis même on retrouve même le même langage où ils disent ce que dit d'ailleurs Némésis, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Regardez ce que j'ai fait pour vous. Les résistants c'est pareil, mais Jésus il n'est pas là pour nous sauver. Tu vois, c'est-à-dire que même dans le camp dit des bons ou des résistants, il y a aussi des gens qui ont cette violence en eux, mais qui veulent combattre le mal, mais qui le font par le mal, et quelque part c'est le serpent qui se mord la queue, une sorte de ça. Et effectivement, alors même s'il y a toujours cette image un peu, les gens diraient bisounours, on dirait ils sont non violents, ils prient, à un moment ils sont même en contact avec cet univers, et Boris décrit notamment, waouh super un zoom, ce que serait le paradis, mais qu'est-ce qu'on y ferait? C'est ça qui est intéressant, parce qu'on dit souvent le paradis, oui mais quoi? En enfer, on dit toujours en enfer il y aura des souffrances, des tortures, des démons qui vont nous piquer les fesses. Voilà, enfin c'est une interprétation, on en parlait avec Boris, je pense que l'enfer est plus un état qu'un lieu, mais bon, c'est une façon de voir les choses. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire tu racontes des bêtises, je suis pas chef religieux, mais on en discutait, mais ça fera peut-être l'objet, on sait jamais. Pour l'instant, on va rester centré sur le livre, et où justement il décrit comment on est dans un univers où il n'y a plus, comme sur Terre en ce moment, des besoins comme la soif, la faim, la peur de mourir, la peur de l'autre, aussi bien avec les animaux, parce que aussi ce sont des êtres vivants, mais aussi avec les êtres dits conscients, comme nous les sages, comme sont censés être les humains. Et effectivement, et tout d'un coup, il y a aussi cette perception du système de cet univers-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils veulent s'emparer un moment de ces technologies parce qu'ils ont un esprit cupide de possession, de se dire je vais augmenter mon pouvoir, et quelque part ce système dit, mais même l'attitude que vous avez porte déjà les germes de la défaite. Je ne veux pas tout spoiler, hein, je ne dis pas pour ce qui est de la fin, mais il y a effectivement un passage qui est très dur, mais qui est cohérent, c'est-à-dire qui explique que les gens par leur lâcheté, par la paresse intellectuelle, se laissent aller par le système, qui sont parce qu'ils ont peur, c'est pas une question forcément de l'acheter, peur de perdre leur travail, vont mettre leur confiance en un être qui est jeune, charismatique, qui s'appelle, il le nomme Emmanuel Némésis, ou on pourrait lui donner un autre nom, qui n'a qu'un œil. On se demande à quel ça. Alors certains vont dire ah c'est référence, des lunettes noires. On voit jamais vraiment sa tête en fait, tu vois. Voilà, mais c'est pas vraiment qui il est. Intelligent, charismatique et charmeur. Ça il le met en avant, tu vois, voilà. Mais ce qu'il est vraiment, enfin, c'est un symbole comme quoi il cache toujours quelque chose quand même. Voilà. Il y a toujours le côté un peu mensonge, un peu piège. Et effectivement, en se faisant aimer, il rebondit sur le fait de demander qu'on l'adore. Tu vois, les fameuses prières obligatoires. Et il disait, mais regardez, si vous n'êtes pas de mon côté, voilà ce qui vous arrive, c'est la punition, c'est ça. Alors que de mon côté, c'est la paix obligatoire. Et c'est-à-dire que d'une certaine façon, et on voit même un peu dans la mentalité d'aujourd'hui de l'époque, la pensée unique, on ne peut plus exprimer ses opinions, même si elles sont, bon, on va dire licencieuse, hein, mais je veux dire, on en est arrivé à ça, cette police de la pensée, ce qu'un Coluche aujourd'hui ou un des proches pourrait s'exprimer. Et dans ce livre-là, ça montre bien à ce niveau-là, même que c'est les émotions et les sentiments qui ne peuvent pas s'exprimer. Ouais. On voit même d'une certaine façon le retour au jeu du cirque, c'est-à-dire où ça atteint l'humain atteint une telle démesure, c'est-à-dire les gens se morfondent tellement là-dedans, plutôt que de résister en se remettant en question, qui finalement suivent cette voie et en finissent même par avoir même des transformations, des problèmes de santé très graves. Il y avait, même j'avais vu un article PDF qui n'est pas sans rappeler aussi, qui s'appelait Kit de survie, que j'avais vu il y a 10 ans, qui racontait comment l'apocalypse pourrait l'apocalypse voulant dire révélation, là, les gens sont toujours dans la caricature, boule de feu, bon certes il y aura peut-être sans doute des violences et des guerres, c'est malheureusement dans la nature humaine, mais c'est surtout de dire qu'en fait c'est un peu la métaphore du crapaud, tu sais, qu'on met dans la marmite, tu connais. Tu le mets dans l'eau chaude, il saute, mais tu le mets et tu vois qu'il est en train de bouillir doucement, il se rend pas compte. Voilà, bah c'est ce qu'il est en train. La grenouille dans la marmite. De la grenouille, ou le crapaud, ou ce qu'on veut. Enfin, un batracien, voilà. Je ne vais pas compliquer les choses, toi, derrière la caméra. Hein. Bon. Il faut préciser les choses. Mais il a raison de nous corriger, j'étais très vilain. Bon, non, mais ça. Je ne sais pas tout non plus. Hein. Bon, et ce qui est très intéressant, c'est effectivement, on vit une période ou une époque, quand on dit de fin des temps, c'est surtout quand on dit fin des temps, les gens sont dans une logique de dire ah ça y est, tout va s'écrouler, c'est surtout déjà la fin, je ne sais pas ce qu'on pense, d'un système, que le système va subir une mutation, c'est-à-dire il y a déjà la fin des temps du système tel qu'on a connu, avec un nouveau système qui arrive, mais celui-ci sera, on va dire, l'épilogue, tel qu'il est sur cette terre. Et c'est ça que tu fais comprendre dans ton livre, en apportant effectivement à la fois un signal d'alarme, tu tires quelque part un signal d'alarme, regardez un petit peu, dans le monde il se passe ça, et regardez avec l'actualité, le fait que les gens ont fait des implantes parties, tu vois, regardez c'est cool, c'est sympa parce qu'on pense que la nouveauté, la technologie va changer les hommes, que le progrès change le cœur des hommes, ce qui n'est pas vrai. Et des fois même ça peut amplifier même la convoitise, le fait de posséder quelque chose de nouveau, d'ingénieux et de pratique. Et c'est vrai que ça l'est parce que tu montres dans ton bouquin en quoi c'est positif la pulsérité. C'est ça, les gens sont très critiques, mais Boris lui explique qu'à un moment il y a un braquage dans une banque et le voleur il arrive et donnez-moi l'argent. Il fait mais non monsieur, l'argent devient virtuel. Ouais, voilà. Oh, et la personne est frustrée et il est un peu en retard d'un train et les gens ils disent mais vous voyez, regardez, on protège l'argent, on nous vole plus d'argent, on a tout sur nous. Mais à côté de ça,
Voilà le retour de manivelle, voilà la bascule. Privé de liberté, plus d'anonymat de paiement, on sait où vous êtes, ce que vous faites, tout ça. Et si vous voulez, d'un moment, soit on vous envoie une décharge, soit on vous prend votre argent, soit c'est la déchéance sociale. On ne tue pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne tue pas forcément les gens, mais il les fait souffrir. Soit la déchéance sociale, ça c'est déjà vu, soit souffrance physique, désespoir, et aussi le fait que les gens ne peuvent pas mourir. Il en est question dans la Bible, les gens chercheront la mort. Tu abordes certains passages de la Bible où les gens sont complètement désespérés et ne voient plus, même dans la mort, de salut ou d'échappatoire. Voilà. Non mais le pire c'est qu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Plus suicider. Ils n'ont plus cette volonté. Ils sont tellement prisonniers par la puce RFID que tous les faits et gestes sont tellement contrôlés qu'ils sont empêchés de ça. Ils ne peuvent même pas se foutre en l'air, quoi. Ils se rendent même plus compte quelque part, quoi. Parce qu'il y en a qui en souffrent en fait, ils regrettent, et un peu tard. Parce que le fait de vouloir se tourner vers le bien, c'est pas une fois que tu as fait tout le mal qu'il fallait, que tu dis merde, bon bah finalement, c'est trop tard. Bon, après, il y a encore la nouvelle résurrection. Oui, il y a toujours cet espoir et cette force. Même à un moment, tu abordes Jésus. C'est intéressant parce que c'est très délicat. Je me demandais comment il allait le faire. Et on n'est pas du tout dans une espèce de caricature. Voilà, là, on n'est pas forcément. On sort un petit peu. À la fois, on est dans le champ religieux, on me dira, par rapport au texte. Mais en même temps aussi, il apporte une vision de Jésus telle qu'il le comprend. Où Jésus dit, par exemple, on a dit beaucoup de choses sur moi, beaucoup de mensonges, beaucoup de trucs, mais attendez, les choses est plus simple que ça, mais il reste toujours sérieux et grave, à la fois plein d'espoir, mais aussi sans être moralisateur, il dit, attendez, il faut remettre les choses dans l'ordre, voilà le pourquoi du comment, voilà quelle est la finalité et l'aboutissement, c'est-à-dire qu'il y a une explication presque du sens de la vie, je dirais au final dans ce livre, c'est ça qui est étonnant, et c'est ce qui ressort. Il y a une épreuve, pour en arriver, c'est pas seulement une question de concours de mérite, mais le fait de dire que ça ne se gagne pas forcément en pensant que c'est gratuit sans qu'il y ait d'épreuve. Il y a aussi quelque part cette notion déjà par rapport à l'espoir ou au désespoir d'effort. C'est ça le truc. Par exemple, quand Boris écrit son livre, certains me diront oui, c'est peut-être pas du Victor Hugo, Boris le rigolo qui écrit un bouquin, mais il l'a fait. Brel disait dans une vie, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils écrivent des bouquins, ils l'ont pas fait, lui il a eu le courage de le faire. On pourra aimer ou ne pas aimer. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Moi j'ai beaucoup aimé sincèrement. Voilà, le style est très simple et très enlevé, mais on est dans l'action. Il faut dire que c'est un scénario à la base. Et c'est vrai que ce film mériterait aussi une adaptation. Mais bon, il va falloir quel réalisateur, on demandera à Spielberg ou Cameron. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce bouquin aussi le manque, c'est pas Luc Besson. Ouais. Non, mais lui en ce moment il fait Valérian là. Il faudra qu'il commence à faire de la BD d'ailleurs. Et ce qu'il y a, mais même ça peut être mis sous forme de BD. Je sais que certains l'ont fait, mais trop souvent les gens mettent effectivement l'action sur un côté un peu, quand je dis anxiogène, je reprends ce terme-là, terreur, horreur, c'est-à-dire on va vous faire venir par Dieu. Par la peur de l'enfer. Et Boris n'est pas du tout dans ce credo-là. Il dit bien que c'est pas du tout une espèce de Dieu moralisateur méchant de terreur qui dit ah vous croyez pas en moi, guerre à vous, mais simplement qu'il y a certains mauvais choix qu'il vaut mieux ne pas faire. Il marche sur les pieds lui là. Désolé. Il marche dessus, bon. Et c'est ça qui est effectivement très intéressant. Et c'est vrai que certains diront on pense aux Zéolim de Raël, j'espère qu'il t'en voudra pas, parce que c'est vrai qu'il le montre sous une forme un peu extraterrestre, ovni, tout ça, bon, c'est un truc qui est très populaire. Lui, il a repris ça, mais voilà. Après, il fait des trucs complètement débiles. Quoi. Il a pas encore... Non, t'as pas encore fait ta secte. C'est ça le problème. Il y en a qui m'ont déjà dit, il y en a qui me disent... Ouais, les boitistes. Ouais, non, mais il n'y a pas de boitiste en fait. C'est une idée que j'ai eue, effectivement, avec tout ce que tu expliques. Mais il n'y a pas de secte à faire. C'est un simple roman, comme n'importe quel romancier qui vend son bouquin, parce que c'est normal de vendre le travail qu'on fait. Mais je veux dire, effectivement, le but, c'était... C'est pas de monter une secte et puis d'essayer d'embobiner des gens. Oui, c'est pas un livre. C'est vous-même, quand vous le lisez, c'est vous-même qui vous parlez à vous-même en fait. Exact. C'est plutôt le côté un peu miroir, un peu reflet de vous-même. Dans quelle position vous vous trouveriez vous si les situations se déroulaient comme si c'était je nous, les ai pensées. Parce qu'on peut s'identifier au personnage. Voilà. Mais Kevin a une question. Alors en fait c'était tout simple. On serait curieux de savoir qu'est-ce que tu as à répondre à ce que vient de dire David. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que David fait partie des personnes qui comprend bien le message que j'ai voulu faire passer en fait. C'est-à-dire dans sa façon de l'expliquer avec ses mots à lui, je veux dire, il est assez convaincant de ce qui peut être intéressant dans le livre en fait. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est parce qu'effectivement, beaucoup de gens, par exemple en côté anxiogène, notamment disent que la puce RFID, si vous la choisissez, vous êtes damné. Il est question à un moment que serait jeté dans les flammes, la bête, le diable et ceux qui portent la marque de la bête. Alors, c'est vrai qu'il y a deux façons d'interpréter les choses. Tu me diras ce que t'en penses, Boris. On a fait une analyse tous les deux. C'est-à-dire que les gens pensent que, bon, s'ils portent quelque chose, matériellement parlant, est-ce qu'ils sont, on va dire, damnés? Voilà, si on reprend strictement le truc religieux. Ou est-ce que, effectivement, c'est le fait que son cœur soit avec la bête? Est-ce que Dieu va dire, t'as une puce RFID, mon Dieu, tu vas en enfer, enfin voilà, dans les flammes? Ou est-ce que déjà, si t'es mammonique, et rien n'empêche de l'être maintenant, ça se trouve va savoir, le fait de dire voilà ton cœur est avec l'argent, c'est-à-dire qu'au fond
là où est ton cœur, là est ton âme, ton amour. C'est-à-dire, comme dit Jésus, on ne peut pas servir de maître, mammon et Jésus. Voilà, ce qui n'est pas évident, on dit ça, mais c'est vrai qu'on se dit, on aimerait bien avoir une Porsche et une Ferrari, on est d'accord. Bon, on ne sait jamais, mais c'est sûr que je pense qu'il y a aussi cette question-là, parce qu'il insiste bien que même ceux qui l'ont reçu physiquement, qui étaient dans l'ignorance, il y a toujours cette possibilité du salut, mais ils vont quand même quelque part un peu en payer le prix parce qu'il y avait quand même ce choix qui a été fait. Et il y a quand même un salut toujours possible, il y a toujours cet espoir-là, parce que Jésus, il y a aussi Jésus, mais tous les personnages, on va dire positifs, il y a à savoir Xavier, Denis, Sandrine, Maëva, qui sont les 4 protagonistes, 4 fantastiques, et à savoir notamment Ruby ou Tini, qui sont le nom de 2 extraterrestres qui interviennent beaucoup. Je crois qu'ils sont 3 ou 4, mais c'est surtout essentiellement qui ont beaucoup d'interactions. Qui eux disent, mais voilà, ils disent bien ceux qui persisteront dans le mal. À un moment, on parlait de l'enfer, est-ce que c'est un lieu ou un état? Eux, un lieu réservé pour eux parce qu'ils auront persévéré. Je dis pas tout, mais certaines personnes, voilà, ont fait le mal, mais se repentent ou se réconcilient. Tu utilises beaucoup le terme de la réconciliation aussi dedans, enfin du fait qu'ils discutent entre eux et que voilà, il y a ce dialogue. Et ceux qui persévèrent, c'est eux-mêmes qui se condamnent, d'une certaine façon. C'est ça qui est intéressant, c'est la personne qui, comme ils disent en latin, persevera diabolicum est, je crois, je ne suis pas un latiniste, mais c'est ça, c'est-à-dire que la personne, au fond, ceux qui font le mal se condamnent eux-mêmes. C'est eux qui se mettent dans cet état, et c'est très, très intéressant. On voit même les transformations physiques qu'il y a, enfin, parce que même ça devient physique, au bout d'un moment, les problèmes de santé qui apparaissent, et la mentalité qui change complètement. Enfin, ça, je l'ai déjà abordé, je dois admettre que là-dessus, Boris a écrit effectivement un ouvrage, donc non, ce ne sera pas Boris imitateur, il n'y aura pas du Soral chaud dedans. Parce que j'ai besoin de me détendre. Mais découvrez, et moi je recommande quand même sincèrement, oui, il faut aussi un peu faire sa pub, tant pis ça passe pas à la télé, mais je recommande de découvrir, pour ceux qui s'intéressent à Boris Boiteux comme imitateur, je pense que ça complète, cet ouvrage complète Boris Boiteux imitateur et l'artiste qu'il est. C'est un homme qui est multiple, qui est aussi complexe comme chaque être humain, et vous verrez aussi, vous comprendrez mieux. Je pense que c'est pas si éloigné l'un de l'autre entre Boris Boiteux l'imitateur, l'artiste qu'il est, et même en même temps, même si c'est un sujet différent, il y a quand même des choses, il y a une façon d'exprimer, à la fois d'un côté comique et dramatique, les choses par rapport au monde, donc même à travers le comique, il y a aussi un message qui passe, il y a aussi des choses dont on parle qui sont dénoncées. Ma mère m'expliquait que des fois, ce qui est comique permet de parler de choses très graves. Ah bah c'est souvent ça. Voilà, c'est ça, et ma mère me disait il n'y avait pas plus sinistre que Chaplin, parce que les temps modernes, le dictateur... Voilà, il y a un truc qu'on peut dire, c'est qu'il y a des fois les gens qui font des caricatures sont beaucoup plus sérieux que ceux qui n'en font pas, ou ceux qui amènent le sérieux en avant. Il y en a, ils amènent le sérieux en avant, mais dans le fond, ils sont pas fiables. Moi, je suis plutôt le comique qui imite les gens, tout ça, qui raconte un peu des conneries, ou qui exagère beaucoup dans la caricature, parce que c'est ça. Ça interdit pas l'humour aussi, bien sûr, hein, voilà. D'accord. Mais à l'intérieur de moi, je suis à la route quand même. Je pense que c'est important, aussi bien pour moi, et puis si ça peut aider les autres, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que c'est important. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, c'est le premier qui s'est un petit peu attaqué, si on peut en prendre un terme un peu agressif, à la dissidence, en faisant des imitations qui lui étaient propres. Voilà, ce que d'autres Patrick, par exemple, Patrick Sébastien n'a pas fait, Alain Soral ou Ahmed Moualek. Vous allez me dire, c'est des gens qui sont connus sur Internet, et lui, on va dire, a occupé ce terrain. Bon, certes, il passe peut-être pas à la télé, mais c'est dit, sur Internet, on va faire le Soral, on va faire, oui, encore un petit peu le livre. Ouais, sympa. Vous voyez, c'est pas très épais, vous pouvez le lire dans le train. Et avec une jolie photo de Boris à l'arrière. Il est très beau garçon, je suis très jaloux. T'as des cheveux un petit peu plus que moi. Ouais, bon, t'inquiète, ça perd. C'est l'âge, c'est l'âge. C'est l'âge, c'est comme ça. Et donc, moi je vous dis honnêtement, pour ceux qui apprécient le travail de Boris Boiteux, ayez le courage d'acheter, on peut le commander donc sur, je crois, Amazon. Amazon, on fera aussi donc Price Minister aussi. Voilà, aussi à la librairie Facta. Quand vous tapez Boris Boiteux, l'air du salut sur Google, vous allez tomber sur les moyens, les possibilités d'y accéder. Avec une oui, c'est relativement accessible. L'achat est relativement accessible. Voilà. Moi je l'avais acheté, c'est aussi à la librairie Facta. La librairie Facta aussi, très sympa la librairie Facta. Où on peut aussi l'acheter, moi je l'avais acheté là-bas. Et donc personnellement, en tout cas ça m'a fait plaisir. Et moi ça m'a permis de vraiment mieux le connaître. Parce que je dis, est-ce qu'on comprend Boris, est-ce qu'on le connaît simplement parce qu'on le rencontre à travers ses vidéos d'imitation, le Soral Show, le Méta Show? Et bien je dirais, là, on a un Boris étonnamment qui nous surprend en tout cas. Bah non, en fait, parce que voilà, c'est que dans les imitations, c'est jamais moi. Si jamais je fais Topa, si je fais Soral, Diodo ou... Pourtant le mec qui fait imitation, comment il te ressemble? Ah bon? Ça. Merde, c'est celui qui fait le Méta Show et le Soral Show, il te ressemble un peu quand même. C'est celui qui est chauve là, qui se... Des sosies, hein. Ça se trouve, il a piqué ton nom et ton prénom. Non, mais voilà, mais c'est vrai que en dehors des imitations, tu vois un imitateur qui fait rire, mais ça s'arrête là. Maintenant, comme dit David, effectivement, dans le bouquin, c'est un petit peu parce que je suis pas sûr du tout que c'est comme ça que ça va se passer, mais sur la forme. Maintenant, sur le fond, en matière spirituelle, il y a des chances qu'il y ait des ressemblances. Voilà, mais il prétend pas, Boris ne prétend pas faire la leçon ou la morale, bien sûr. Avant tout, il y a une histoire, il reste très humble là-dessus. Donc, je veux dire, parce que souvent on se dit, oh là, on va aborder ce bouquin, mon Dieu,
qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, lisez-le franchement sans crainte, c'est très intéressant. Vous pouvez le lire comme une fiction d'ailleurs, comme un livre, tel quel, comme une histoire. Je suis pas très grand lecteur ni grand littéraire, donc j'ai écrit ça simplement. Les phrases sont correctes. Il n'y a pas un vocabulaire que tu dis tiens, j'ai jamais vu ce mot-là parce que oui, c'est abordable pour tout le monde. C'est abordable pour tout le monde, quoi. Voilà. Et puis bon, c'est un premier livre, donc soyez quand même un petit peu indulgents. Si jamais, voilà, on sait jamais, hein, voilà. Mais ce qui est très intéressant en tout cas, moi je le recommande, Boris, et ça m'a fait autant plaisir, comme tu dis, de te découvrir sur internet, et je sais que tu vas encore continuer, mais l'avenir dira, on verra encore d'autres. Oui, j'en fais pas souvent de façon à ce que ça se déguste quand j'en sors un de temps en temps. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Méta-Show. La qualité, si j'en tout le temps, au bout d'un moment, la qualité baisserait, ça ferait comme les guignols, comme tu m'avais dit. Au début, tout le monde se pissait dessus. Oh, c'est devenu de la merde. Non, la qualité, pas la quantité, mais je dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai que c'est moins depuis le départ de Gassio, c'est surtout depuis le départ de Gassio. Mais moi qui suis par exemple comédien amateur, je me rends compte du travail que c'est, parce qu'on se rend pas compte, mais faire 2 ou 3 minutes de vidéo, on regarde ça, on consomme ça vite parce qu'on est spectateur, mais quand on est acteur, même derrière une caméra, oui, c'est difficile, t'as vu le nombre de prises qu'on a dû faire, bon, eh bien c'est du travail, donc il va te dépêcher, oui. Bientôt, mais rassurez-vous, bientôt, mais ça il faut le laisser aussi laisser le temps. Le problème c'est que c'est pas mon boulot, il y en a ils croient que c'est mon gagne-pain et tout. Enfin, après ils se sont dit bah non parce qu'il en fait pas assez souvent, bah non. Puis il les vend pas, c'est gratuit. Ne paye plus, donc il me faut un boulot. Bon, je suis technicien visuel dans une boîte, mais ça il faut bien un boulot pour bouffer. Après tout ça c'est à part. Pas obligé d'en faire forcément un métier pour en vivre. Maintenant, si on peut effectivement faire un travail qui apporte, et en même temps si les gens veulent aider, parce que le Méta-Show, comme tu me l'avais dit, c'est vrai que ça me coûte du temps, de l'argent, tout ça un petit peu quand même, hein, du travail, mais c'est vrai que je le fais gratuitement. Moi ça m'amuse de faire rire gratuitement. Après je dis toujours aux gens, bon si vous voulez me donner un petit coup de main, bah achetez au moins mon bouquin, je demande pas des dons, comme la plupart ils vont me dire faites-moi des dons. J'aime pas demander des dons, ça fait quémande, j'aime pas trop, mais à côté de ça... Parce que c'est quand même un travail, voilà. Il y a un travail derrière, c'est ça. C'est pas le fait qu'ils disent donnez-moi de l'argent parce que vous savez j'aurais peut-être des problèmes, non. Voilà. Il y a quand même, on peut dire le prix sans problème, puisque 12 €, c'est pas la rue. Les frais de port, hein, si vous le commandez, les frais de port c'est 1,50 €, je sais plus combien, enfin voilà. Mais bon, en tout ça va faire entre 13 et 14 quoi. Mais pour un livre de 120 pages, c'est correct comme prix. Parce qu'il y en a, ils font moins que ça, puis c'est très cher. Il y en a, c'est 25 €, 26 € pour des bouquins qui font à peine 200 pages. Bon, je pense que 12 c'est correct. Voilà. Non, pas 12 pages, 12 €. Je vous rassure, il y a plus de pages. Hein. Voilà, page, ça fait beaucoup. 89 pages, il me semble. Ouais, non, mais c'est plus, je vous rassure. Donc voilà. Et puis j'allais demander en tant que fan de la première heure, si tu pouvais volontiers me le dédicacer. Bien sûr, avec grand plaisir. Attends, j'avais le petit marque-page. Faut que je mette mes lunettes. J'ai adoré la dédicace, moi. Il y avait combien de pages dedans déjà? Des pages 120 pages. Ouais, 120 pages, j'avais dit 89. 121. Carrément, voilà. Mais la dernière, elle est pas complète, hein, on va dire 120. Voilà, attention, faut bien. À 40 pages près, j'avais raison. À une page près, tu devrais jouer au loto plus souvent. Hein. Ouais. À David, avec toute ma sympathie. Très belle écriture. Voilà. Et bien en tout cas Boris, cette rencontre a été très enrichissante parce que si on a beaucoup parlé, peut-être que ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, on ne sait jamais. Hein. Non, David et Boris, on ne sait jamais. Et en tout cas c'est la garantie, je peux vous dire, si vous achetez le livre d'un Méta-Show, tout ça, tous les 3 mois, sait-on jamais. Mais enfin bon, laissons-lui le temps, parce que c'est quand même du travail, mais je vous garantis que vraiment il y met du cœur. Donc David, voilà. Merci David. D'abord tu me parles poliment, hein. Commence déjà par me parler poliment, hein, parce que là je vais venir te voir. Hein, voilà. Je suis fier de faire partie d'un grand mouvement qui est la France. Et je vous invite à mettre un pouce bleu et de m'adorer, de m'honorer. Ah, gagné de Ça y est, bravo. Mon copain de l'Esquin. Voilà. Bon, par exemple. Voilà. Mais ah non, la couleur de cheveux, t'auras pas besoin de la travailler là. Exactement. C'est moi ça va faire des économies de maquillage va... de cheveux parce que ça coûte cher un petit peu pour se maquiller et tout. Ah bah, c'est pour ça acheter mon bouquin pour acheter le maquillage. Parce que YouTube il paye plus beaucoup. Hein. Mais sans compter qu'il est plus, sans lui, il est plus directeur de Radio Courtoisie, c'est fini, tu vois. Oui, j'ai vu ça, il s'est barré. C'est plus, il n'y a plus de courtoisie. Bah si, il y a de l'argent sur YouTube, mais c'est pour les mecs comme Norman ou Cyprien. Ouais, je sais pas qui. Ah oui, mais eux ils ont réussi, voilà, c'est tout. Pas de Méta-Show. Bah, je sais pas si on peut appeler ça réussir. On les a fait réussir. Voilà, on les a un peu aidés. Merci Sky. On a toujours besoin peut-être aussi des uns et des autres pour arriver à quelque chose. On peut rien faire tout seul, je pense aussi. Mais après, sous quelles conditions, par rapport à quoi, etc. Pas dire de la merde et abrutir les gosses. Non, mais ils réussissent, tant mieux pour eux. Mais je veux dire, faut pas que ça empêche les autres de faire aussi d'autres choses. Et puis, ma foi, de continuer le travail et continuer le combat. Bien sûr.
combat ou la vie tout simplement. Oui, Parce que non mais quand je dis des fois, combat, ça- on dit on va croire qu'on va prendre les armes, tout ça, qu'on va se faire des grosses choses très vilaines, mais non. Oui, il y a toujours un combat, mais après, bon, c'est comme un boulot que tu sais pas faire, t'es emmerdé, Voilà. c'est un combat, mais quand tu sais le faire, après, ça va tout seul. Tu Voilà. comprends tout de suite ce qu'il faut faire. C'est comme ça, et ben en tout cas Boris, c'est sympa parce que moi aussi il faut que je retourne sur Lyon, voilà. Bah, écoute, Faut que je retrouve ma vie de merci tous pour les ta jours. visite. Et puis en tout cas merci à Kevin qui est derrière la caméra, Ouais, de rien. j'espère donc il va bien travailler les effets spéciaux, tout ça on lui fait confiance. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, il va pas nous faire que des trucs comme sur Instagram, là, des petits machins, des petites. Et en tout cas clair. voilà, donc le livre de Boris à découvrir, aussi comme auteur et aussi en même temps Métachot, Soral Show et plein d'autres invitations à venir encore et de nouveaux personnages. Voilà. À très Et très bientôt. Bon été, bonnes vacances à vous. Bisous Bonnes à tous. vacances. Ciao ciao.